Salut les choupinous, j'espère que ça va bien pour vous. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 mars 2026, voilà. Et alors, il faut que je remette les lunettes pour vous dire que aujourd'hui nous fêtons l'Annonciation à la Vierge Marie et aussi les saints Humbert, H-U-M-B-E-R-T de Maroilles. Donc c'est l'abbaye de Maroilles qui a donné son nom au fameux fromage. Et il existe aussi le Saint-Hubert en tant que fromage. Voilà, vous savez tout. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage pour tout le monde. On va voir un peu ce qui se passe. Donc, comme on dit dans la Bible, certains se reconnaîtront. Hein, voilà. Donc, il faut que ça résonne, mes chers amis. Hein. Donc, alors, voyons ma petite flamme. Alors, par quoi je commence? Oui, on va quand même tirer un petit sujet de fond pour voir un peu la tendance qui concerne certains d'entre vous pour aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si le sujet va sauter direct devant moi. Non, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Donc, on va aller la chercher. Alors, tiens, celle-ci, elle a l'air de me causer des coins de l'œil, là. Voilà. Ah, ça c'est chouette, voilà, une belle carte, un beau sujet, la liberté. La liberté, donc je me la mets ici, voilà. Donc voilà, ça c'était pour le sujet. Tiens, celle-là, elle avait envie de sauter. Non, pas intéressante. Voilà. Alors, je commencerai par laquelle? Oui, j'ai bien l'impression que c'est celui-ci qui me parle, là, tout de suite. Un petit tour dans le feu sacré. Hein. Voilà, celle-là, il y en a déjà une qui est venue s'inviter. Bon, écoutez, je vais la prendre. Hein. Voilà. Parce que je ne sais pas encore combien je vais en tirer, devoir en tirer. Je ne sais pas ce qu'ils ont, comment ils l'ont fabriqué ce jeu, mais alors il a une glisse extraordinaire, hein, presque trop d'ailleurs. Les cartes s'échapperaient facilement de mes mains. Alors, nous allons voir, pour nos chers amis, soyez bien attentifs, en arrêt comme les chiens, pour savoir un peu ce qui va se passer pour vous en résonance. Voyons. Donc, voilà, commencez à ressentir votre état actuel de liberté, votre peut-être besoin d'une plus grande liberté dans un certain domaine ou bien dans plusieurs. Donc, alors celle-ci c'est déjà la première. Ah ben dites donc, c'est bien, puis c'est bien pour moi aussi, tiens, ça va m'encourager. On a déjà pour la première, vous voyez, le pouvoir de l'abondance récolte richesse. Vous voyez, on a les fruits, on a les épis d'or, là, de blé, magnifique. Donc, celle-ci, elle est très chouette. Alors, attendez voir. J'ai le nombre qui m'arrive. 6. 7. Parce que j'entendais 6 et 7. Donc, celle-là, elle est déjà là. Donc, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 qui nous font 7. On verra s'il y a d'autres tirages après. Et voilà. Oh, j'adore les couleurs. Donc, après le pouvoir de l'abondance, on vous parle de vos belles émotions, la magie d'eau, de l'eau. Ils appellent ça la magie d'eau, je vais vous montrer. Donc l'eau, ça concerne les émotions, hein, tout le monde le sait maintenant. Donc ça va concerner aussi votre imagination et votre intuition. Voilà, regardez si c'est joli comme tout, voilà. Voyez. Donc toujours en relation avec la liberté, c'est aussi, quand on veut la liberté, écouter les intuitions, les synchronicités, être attentif, c'est tout ça. Hein.
Alors là, on a un non. Voilà. Stop, attends. Stop. Donne-toi le temps. Donc c'est ça, c'est ne pas se précipiter. Vous voyez, c'est ne pas se précipiter avec une avidité, une soif inextinguible de liberté. Il faut quand même y aller mollo aussi, hein, enfin de manière mesurée, un peu réfléchie quand même. Hein, voilà. Alors là, c'est bien. Oui, parce que là, on a le papillon de la transformation. Donc, vous voyez, c'est la carte du 21 mars 2025. C'est proche, hein, le printemps. On est dans le printemps, là, voilà. Donc, cette carte, elle s'appelle le pouvoir du renouveau, renaissance, réveil. Vous voyez, c'est que des choses hein, qui montrent que la sève monte pour le réveil. L'action va pas tarder. Pardon. Et donc, bah oui, ça c'est un peu divers ce qu'on a fait. C'est un retrait en soi, une purification, un nettoyage. Et alors, j'ai tiré la carte de la liberté, et là on nous parle de libération, mais aussi de sérénité. Vous voyez, voilà. Vous pouvez faire des petits rituels avec des bougies pour vous ressourcer. Voilà. Alors là, on a un minou. C'est le grimoire avec les mémoires, l'enseignement, la transmission. Et oui, parce que quand on veut la liberté pour aller de l'avant, on dit toujours il faut connaître ses racines, il faut savoir d'où l'on est parti, d'où l'on vient, hein, bien sûr, pour savoir où l'on va, où l'on veut aller en tout cas. Moi, je l'aime beaucoup cette carte, toujours. Vous voyez. Attendez, je vais essayer d'enlever quelques reflets, là, voilà. Ah ben décidément, liberté, libération, se libérer, voilà, trier, laisser s'en aller. Oui, c'est ça, c'est un peu ce qu'on fait à la fin de l'hiver et même au printemps. Hein. Oui, voilà. C'est magnifique, absolument. Ils sont très très fins, ils sont raffinés. Elles sont raffinées, ces cartes-là. Voilà. Donc là, ça nous a bien parlé de liberté. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon micro? Oui. Tiens, je vais le remonter un petit peu. Voilà. Oui, donc il y en a peut-être qui étouffaient aussi un petit peu, qui avaient la sensation de stagner, d'être les boulets aux pieds, enfermés, emprisonnés, à stagner. Euh, Comme l'hiver, là, on a quand même eu froid, il y a eu beaucoup de pluie, donc on est quand même la plupart restés pas mal de temps chez soi en sédentarité. Donc là, on a quand même une soif d'aller dehors en ce moment. Et puis on sent les énergies, ça se bouscule au portillon, hein, comme on dit. Moi, je suis assez électrique en ce moment. Hein. Voilà, voilà. Alors, dites-moi là-haut, est-ce que pour ce jeu-là, ça suffit pour nos chers amis par rapport au thème de la liberté? Non. Bon, on me dit non. Alors, encore 3, d'accord. Encore 3, ben alors on va avoir des précisions, alors c'est bien. Toujours pour la liberté, votre liberté, vos choix, vos décisions. D'accord. Ah oui, alors tout à l'heure, vous voyez, ben, c'est marrant parce que je l'ai posé sur la carte qui parlait du temps, donne-toi le temps. Et là, on dit perfectionner, améliorer, patienter. Donc il y a quand même, avant que les portes s'ouvrent grand et que, ça y est, la liberté, vous avez un pied dedans, vous n'en êtes pas loin. Hein. En tout cas, voilà, c'est perfectionner, améliorer, patienter. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les mots. Ben, je laisse là du coup. Ah oui, alors tout à l'heure j'avais parlé un petit peu de rituel. Donc là c'est l'autel, elle est intitulée l'autel, et ça nous parle de spiritualité, de retour à soi et du divin. Voilà, avoir une bonne connexion aussi permet justement de patienter, de ne pas trépigner, hein, de ne pas partir dans tous les sens, de s'éparpiller. Ça nous aide à nous recentrer. Voilà, ça c'est un sage conseil.
Franchement, c'est merveilleux. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Et oui, parce que des fois, la prise de liberté, vous avez des gens qui prennent la liberté comme ça, et puis à côté, si ça tombe, ils s'en fichent. Hein, voilà. Donc là, c'est un sage conseil. Voilà, donc là, je crois qu'on en a effectivement. Ah, j'entends hep hep hep, encore une. Bon, ben alors, il me disait pep pep, alors je vais. D'accord, ok, ok. Encore une. Bon. Ah ben ça, je l'ai déjà dit dans une autre. Ça y était déjà, le lâcher prise, je crois bien. Je cherche à nouveau pour voir. Ben alors, j'ai rêvé ou quoi? Ah ben ça, c'est la meilleure alors. C'est la meilleure. Ben écoutez, j'ai dû, par intuition, la voir en avance, puisque le lâcher prise arrive. Mais oui, ça n'y est pas, dites donc. Ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Bah écoutez, voilà, j'ai dû la voir en avance. Donc lâcher prise, confiance. Penser à soi, pense à toi, penser à vous. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est fini. Oui. Non, vous savez, ils aiment bien jouer avec moi hein, de temps en temps. Donc moi, j'accepte. Hein, ça m'amuse aussi, donc c'est parfait. Voilà. Donc alors, par rapport à la liberté, je vous la remontre, voilà. Oh, puis il y a de l'amour, hein. Voilà, le couple ou l'association, ça dépend. Alors, je vais prendre mon tarot à moi. Un petit tour dans le feu sacré, comme je disais tout à l'heure. Alors, pour nos chers amis, pour prendre la liberté, rechercher une liberté, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu depuis longtemps, ou peut-être que même il y en a qui ne connaissent pas le sentiment de liberté. Ça peut être possible, hein, vous savez, dans certaines familles, ça peut être très compliqué parfois. Hein. Ou alors la liberté de choix, de nouvelle orientation, vous voyez. Voilà. Allez, par ici, par là. Alors, pour la liberté, combien j'en tire? Hop. 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour rendre votre liberté optimale, on vous dit, je partage mes idées. Donc, n'hésitez pas, prenez cette liberté, si vous, des fois vous avez des retenues, de partager vos idées. Hein. Puis avec votre intuition, puisque vous en avez, vous saurez à qui parler, s'il faut dire certaines choses à certaines personnes ou pas. Donc, vous pouvez partager vos idées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, pour certains d'entre vous, on me dit, c'est ce que j'avais reçu quand je l'ai fabriqué ce jeu. D'ici 3 mois, il se passera quelque chose. Essayez de, je vous en rappellerai peut-être plus, mais bon, si vous êtes quelqu'un, vous avez envie de savoir un peu dans 3 mois ce qui va se passer au niveau de votre prise de liberté, justement, vous pourrez me le dire dans les commentaires, par exemple, vous voyez. Mais peut-être aussi, des fois, il y a le revers de la médaille, et on peut tout à coup se sentir privé de liberté aussi. Hein. Ça peut être passager, hein, bien sûr. Mais quand même, pour, comment dirais-je, avoir une liberté qui vous satisfasse, hein, il faut s'éloigner des toxiques. Voilà, je m'éloigne des toxiques. Je choisis mes émotions. Ça, c'est important. Je répète assez souvent ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Est-ce que vous voulez plus de joie dans votre vie? Est-ce que vous voulez plus de mouvement? Est-ce que vous voyez, essayez de savoir ce que vous voulez vraiment pour avoir les émotions les meilleures pour vous. Et en fait, le thème de la liberté, c'est individuellement une grande, très grande question. Parce que vous voyez,
pour la retrouver, cette liberté, c'est aussi j'arrête de fuir et je me retrouve. Voilà. Ça, c'est quand même aussi très important. Alors, j'en retire ou pas? Une. Tiens, la violette, qu'est-ce qu'elle nous dirait celle-ci? Bon, ben voilà. Vous pouvez avoir aussi autour de vous une présence amicale et du réconfort. Donc ça peut être bien aussi. Si par exemple, vous hésitez par exemple à sauter le pas pour avoir justement une meilleure liberté, eh bien vous pouvez vous en ouvrir à un ou une amie pour partager, ou peut-être que cette personne a déjà fait la même chose. Si c'est une prise de liberté professionnelle, ou pour faire un voyage, ou pour tout quitter même. Hein. Il y en a tellement aujourd'hui qui quittent tout, leur profession, leur lieu de vie, même parfois aussi leur famille hein, d'ailleurs, que l'exemple des autres peut être aussi bénéfique, je veux dire, voilà. Ça va avec ça, donc ça, après ça vient ici. Je vais regarder, 16 minutes c'est parfait. Donc alors il nous reste, vous voyez, il nous reste les esprits guides des animaux. Donc ça, ils ont toujours des bons conseils, ceux-là. Donc, allez, chauffez-vous les plumes et les poils, voilà. Et on y va. Alors, quel est l'animal ou les animaux qui vont se présenter à nous pour oser prendre notre liberté? Notre liberté chérie. Oh là là, j'en peux plus. Alors, 8, bon. 8, toi tu veux venir aussi, alors je t'en préviens. 3. Ah ben, je tire la 4 et c'est celle qui vient après, d'accord. Ok, 5. 6, 7 et 8. Un peu d'ordre, un peu d'ordre. Voilà. 8, ben donc je trouve que ça fait beaucoup là, aujourd'hui. Donc je vais vous les montrer aussi. Ah oui, alors pour certains d'entre vous, par rapport à la liberté, ça, comment dire, proviendra de certains contextes. Alors, je ne connais pas l'articulation qui va faire, par exemple, qu'il faut cultiver la compassion pour avoir de la liberté. Ça, il n'y a que vous qui le saurez dans un contexte particulier. Donc ça sera vraiment à vous d'être attentif. Parce que par exemple, des fois, enfin moi ça m'est arrivé, dans le milieu du travail. Bon, dans le milieu du travail, par exemple à la pause café, disons, ou même en dehors de la pause d'ailleurs, ça peut être dans le bureau même, où tout d'un coup il y a une conversation privée qui s'instaure entre deux collègues, et là ça va être le moment de faire preuve de compassion, effectivement, et donc ça serait, comment dire, le moment pour vous et pour cette personne, puisque l'espace de compassion se crée, voilà, d'être à l'écoute à ce moment précis. Vous voyez? Alors, ça peut être, c'est pas toujours sur le plan personnel, ça peut être pour un dossier super épineux, où l'autre va vraiment avoir besoin d'un énorme soutien, par exemple. Mais ça peut virer sur un problème personnel aussi. Et ça peut se trouver n'importe où. Hein. Ça peut se trouver au supermarché, entre amis, chez l'un, chez l'autre. Voilà, la compassion peut s'exercer dans tous les lieux. Alors, pour certains, donc, on vous demande de la constance, une espèce ah ben c'est l'abeille là.
la constance pour une recherche de liberté. Certains vont devoir faire un peu des efforts, voilà, avoir l'assiduité qui convient pour atteindre un objectif, voilà, le but que vous êtes fixé, et pour obtenir la liberté tant recherchée, tant chérie. Donc, mais de toute façon, bon, la force est là, hein, regardez-moi un genre d'alligator, voilà. Donc la force est là, pas de problème. Ah ben, j'allais dire, c'est marrant parce que j'allais dire être vigilant pour l'alligator, mais c'est la marmotte ou le castor, oui, c'est la marmotte qui demande cette vigilance aussi. Donc force et vigilance, ça c'est quand même, ça fait un bon cocktail, un bon atout. Et donc tout ça, ça va vous donner de l'assurance avec ce genre de zébu là, ou bœuf musqué, je ne sais pas, voilà. Ça va vous donner de l'assurance, donc de la confiance en vous. Et l'effort demande aussi de la focalisation, vous voyez. Ce requin demande la focalisation ou la concentration, hein, voilà. Et quand vous aurez passé ces étapes, mes chers amis, vous aurez, voilà, la clairvoyance ou l'intuition, hein, voilà, ça peut venir comme ça. Et quand la clairvoyance est là, en général, c'est que vous allez pouvoir oser, pouvoir sauter le pas, pouvoir franchir la ligne, une limite, etc., etc. Et là, on a aussi le messager. Donc le messager, c'est un genre de corneille, corbeau. Le messager, ça, alors ça peut venir effectivement par mail, par courrier, par téléphone, par un ami aussi qui peut avoir un message à vous délivrer. Mais le messager, ça peut venir d'une intuition divine aussi, hein, en voyant très très large. Voilà, donc là je pense qu'on a sans doute fait le tour, en tout cas pour ce jeu. Est-ce qu'il y en a une à tirer? Ah non, on me montre le 0, donc il n'y en a pas à tirer. Il n'y en a pas à tirer. Bien, merci les animaux et de vos esprits guides d'ailleurs. Alors ensuite, je vais quand même regarder, oui là ça va très bien. Donc nous allons maintenant ouvrir grand les oreilles car l'univers va nous susurrer des messages pour notre prise de liberté. Ben, je m'inclus dedans aussi parce que j'en ai un peu marre d'être les deux pieds dans le même sabot en ce moment, vous voyez. Allez, le feu sacré, donne-nous les réponses pour une liberté optimale. Liberté de faire, liberté de dire, liberté de penser, comme disait Florent Pagny. Liberté à tous les étages, dans tous les domaines. Enfin, c'est se sentir libre globalement, hein, carrément. Se sentir libre. Mais bon, comme dirait l'autre, tout est relatif. 5. Alors, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, ok. Ah, mon petit micro. Oui, bon, ça. Pardon. Voilà, ça, tout le monde connaît. Hein. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Hein. Voilà, il y a quand même une certaine prudence à avoir. On ne prend pas sa liberté comme ça, n'importe comment, au débeauté, un porte-pièce. Non. Hein, il y a quand même, faut faire. Il y a des choses à ne pas dire, ou dire en partie, être dans la retenue.
Oui, des fois, on n'a pas envie de voir certaines choses, ni d'entendre certaines choses d'ailleurs. Donc, il faut quand même effectivement une certaine prudence. Le premier, il est avantagé hein, quand même, parce que lui, il ferme sa bouche, mais il peut regarder, il peut tout observer hein, quand même. Alors là, il y a une liberté par rapport à la maison, vous voyez. Donc là, donc vous avez la liberté de partir de votre logement, la liberté de choix pour en choisir un autre, et la liberté, comment dirais-je, par rapport au contrat, vous voyez, par rapport à la signature, et par rapport au prix, évidemment. D'ailleurs, on a les chiffres derrière, hein, vous voyez, on a les chiffres de l'univers. Voilà. Alors les chiffres, voyons, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos chers amis par rapport aux chiffres et la liberté? Parce que je garde toujours ça présent à l'esprit. D'accord, comme elles sont à côté, donc on me dit, vous avez peut-être aussi une petite liberté pour négocier le prix. De toute façon, il faut essayer. Hein. Voilà, il faut quand même toujours essayer, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on a le miroir. Et moi, je n'aime pas cette carte. Oui, alors des fois, comme je dis, ça peut être aller se regarder dans le miroir pour se complimenter si personne ne nous complimente. Des fois, ça peut être aller devant le miroir pour oser se regarder en face, pour se dire à soi-même ce qu'on a à se dire, ou même ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Hein. C'est-à-dire, bouge-toi, arrête de procrastiner, par exemple. Et tout le monde sait que nous sommes tous le miroir de l'autre. Toujours, tout le temps. Donc par rapport à la liberté, voilà. Donc avec les protections divines, s'il vous plaît, on a une ange, on pourrait dire une angèle, on pourrait dire aussi, une ange souriante. Voilà. Vous pouvez avoir confiance, être serein par rapport à vos prises de liberté, mes chers amis. Voilà. Est-ce que j'en tire encore une ou pas? Ou plusieurs d'ailleurs? Non? Bien. Donc nous en avons terminé pour aujourd'hui. J'ai bien aimé ce thème de la liberté. Parce que franchement, quand on prend sa liberté ou des libertés, c'est aussi sans doute qu'on en avait besoin. Hein, voilà. Donc écoutez, allez-y, lancez-vous, prenez la vôtre, amusez-vous bien dans la vie, soyez joyeux, soyez heureux. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ceci dit, je vous remercie pour les pouces, pour les commentaires. J'en attends toujours de nouveau avec plaisir. Et pour à tous mes abonnés, donc depuis que j'ai commencé à créer cette chaîne, voilà. Et puis aux anciens qui me suivent. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.